Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est pour vous montrer comment ouvrir un compte démo chez XCM. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste rentrer dans le navigateur, par exemple Google Chrome. Vous allez rentrer dans le navigateur Google. Donc, ensuite, vous tapez juste XM Trading. XM Trading. Donc, une fois que vous cliquez sur XM Trading, vous allez juste essayer de voir espace membre ou connexion membre. Je vois espace membre, je clique sur ça. Voilà, ça m'amène directement ici. Je descends un peu, vous allez voir ce qui est en rouge. Ouvrir un compte démo. Il faut pas, c'est pas ouvrir un compte, mais ouvrir un compte démo. Donc vous cliquez sur le rouge là, ouvrir un compte démo. Donc une fois cliqué sur ça, ça vous demande de remplir tout ça. Donc vous allez remplir cela, les noms, les prénoms, nom de famille, pays et ville. Voilà. Donc moi, mon nom c'est Mahamadou, nom de famille Haïdara, pays de résidence Mali, ville Bamako, numéro de téléphone 79 94 0403. Ensuite, email, je mets mon adresse email. Mohamed. Voilà, je mets mon adresse email, Mohamed Chérif 0403 gmail.com. Ensuite, les types de détails du compte de trading, type de plateforme, je laisse à MT5. Et le type de compte, je laisse ça à standard. Donc, devise de base du compte, je mets ça à USD. Donc, taux d'effet de levier, je mets ça à 1,500. Ensuite, le montant d'investissement, je laisse à $1000. Ensuite, de là, donc, ça me demande de saisir le mot de passe. Donc, je vais juste saisir le mot de passe ici. Donc, il faut que le mot de passe contienne des chiffres, lettres majuscules et minuscules. Donc, ensuite, j'ai recopié ces mêmes mots de passe ici. Donc, voilà, j'allais cocher ces cases-là et puis je clique sur ouvrir un compte démo. La connexion. Donc, vous voyez maintenant, j'ai reçu un email. Donc, ça me demande de confirmer mon adresse email. Ensuite, je viens ici. Donc, bienvenue chez XM. Donc, je clique sur ça. Ensuite, ça me demande de confirmer l'adresse email. Donc, voilà, je clique sur ça. Donc, maintenant, félicitations pour l'ouverture de votre compte. Donc, voici, vous allez faire juste la capture de cela. Donc, je vais faire la capture de ça. Voilà. Donc, vous allez voir que ce qui est important dans ces messages-là, vous allez voir que votre identifiant est là et votre mot de passe, vous connaissez ça déjà. Ensuite, les serveurs. Donc, c'est ça qui te permet de lier les comptes à MetaTrader 5. Donc, si vous n'avez pas téléchargé l'application MetaTrader 5, vous allez directement télécharger ça sur App Store ou sur Play Store. MetaTrader 5 code. Non, c'est 5. MetaTrader 5. Attendez. On va MetaTrader 5. Donc voici MetaTrader 5. Vous cliquez sur ça si vous avez déjà téléchargé. Vous cliquez sur ouvrir. Ensuite, vous venez au niveau des paramètres. Ok. Vous venez au niveau des paramètres. Ensuite, vous cliquez sur nouveau compte. Et il y a plus en haut. Vous cliquez sur ça. Donc maintenant, ça demande de saisir les noms de la société ou du serveur. Donc, le nom de la société, c'est juste XM Global Limited. Vous tapez ça, XM. Quand vous tapez XM, seulement XM Global. Donc, ça va faire apparaître XM Global Limited. Vous cliquez sur ça. Ensuite, ça vous demande des serveurs. Donc, vous allez juste venir ici et regarder les serveurs. Les serveurs, c'est XM Global MT5-2. Donc, vous voyez ça en grand caractère. Donc, vous allez sélectionner les serveurs. C'est XM Global
MT5 2. Ensuite de cela, ça vous demande des noms d'utilisateurs. Les noms d'utilisateurs, c'est l'identifiant. Donc vous allez juste copier cet identifiant là. Ensuite, vous venez ça, vous allez coller ça ici. Donc ensuite, ça vous demande des mots de passe. Vous connaissez ça déjà, vous allez saisir ça, votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur terminer. Voilà. Et puis le compte est connecté. Donc une fois que le compte est connecté, donc déjà vous avez vu comment on ouvre le compte et vous avez vu comment on peut lier les comptes à MetaTrader 5. Donc maintenant, vous allez sélectionner les produits aussi que vous allez trader. Donc ici, nous allons sélectionner 4 produits que nous allons trader. Donc vous allez venir au niveau des cotations en bas. Donc ensuite, vous allez effacer tout ça. Donc vous cliquez sur le BIC et puis vous essayez de sélectionner tout ça. Donc ça, ce sont les produits par défaut. Donc on va supprimer ça. Ensuite, nous allons ajouter les produits que nous voulons utiliser. Donc d'abord, on va utiliser or qu'on appelle gold. Vous cliquez, si c'est un iPhone, vous cliquez sur le plus qui est derrière gold. Si c'est un Android, vous touchez juste le gold. Donc ensuite, on a sélectionné le gold déjà. On va sélectionner EURUSD aussi. EURUSD. Donc voilà, on va sélectionner ça plus. Ensuite, on va sélectionner encore GBPUSD. Ensuite de cela, on va sélectionner encore une autre cotation qu'on appelle BTC USD. Donc maintenant, ce sont les 4 produits que nous allons utiliser au fait. Donc on vient de sélectionner tout ça. Regardez. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Ensuite, je rentre encore. Voilà, vous allez voir que voici les produits que nous avons sélectionnés. Voilà. Donc maintenant, vous allez venir au niveau des graphiques aussi. Donc déjà, comme mon graphique est déjà configuré, donc je pense que je vais supprimer tout ça d'abord et vous montrer comment on le fait. Donc maintenant, vous voyez, vous allez trouver votre graphique comme ça. Donc, mais vous allez configurer les graphiques. Comment on peut configurer les graphiques? Vous cliquez juste sur F. Une fois cliqué sur F, vous cliquez juste plus devant fenêtre principale. Ensuite, la première indicateur que vous allez ajouter, c'est, on appelle Ichimoku. Donc, vous cliquez sur ça. Si, et pour les Android, c'est prêt qui est affiché. Vous cliquez sur OK. Donc, voici Ichimoku est lié. Donc, on va ajouter encore un autre indicateur, fenêtre principale, plus. Donc, parabolique ça, vous cliquez sur ça, ensuite vous cliquez sur OK. Voilà. Ensuite de cela, vous allez cliquer sur F encore plus. Vous allez chercher à avoir Relative Strength Index, qu'on appelle RSI. Cliquez sur ça, cliquez sur OK. Voilà, le graphique qui est en bas, c'est ça, RSI. Donc ensuite, vous cliquez sur F pour ajouter les derniers indicateurs. Cliquez sur fenêtre principale plus et en bas, fractal. Donc vous cliquez sur ça, ensuite vous cliquez sur OK. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut configurer les graphiques avec les indicateurs. Donc je pense que c'est tout pour la création des comptes démo et comment lier les comptes démo, comment sélectionner les différents produits et que nous allons étudier et comment configurer les graphiques. Merci, à la prochaine vidéo pour l'ouverture des comptes réels.